Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Nous allons continuer à travailler sur le plan qu'on avait commencé lors de la vidéo précédente. C'est un rez-de-chaussée d'une maison individuelle. Alors, pour la dernière fois, on s'était arrêté sur ce dessin. On avait dessiné premièrement les axes, deuxièmement les éléments structuraux, c'est-à-dire les poteaux, troisièmement les murs extérieurs de 30 centimètres, ainsi que les murs intérieurs de 10 centimètres. Par la suite, on a dessiné, ou plutôt on a importé la bibliothèque qui comprend l'aménagement intérieur et aussi la menuiserie, c'est-à-dire tout ce qui est fenêtre, porte-fenêtre et porte. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est revêtement au sol, qui seront représentés par la commande, par des hachures. Et là, on va utiliser la commande hachure. Et aussi, on va mettre les cotations extérieures et les cotations intérieures. Le résultat qu'on veut atteindre, c'est le plan qu'on avait vu la dernière fois pour ma PDF. C'est-à-dire, on veut mettre donc les hachures qui sont en réalité des revêtements au sol. Et aussi, on va mettre des cotations extérieures et des cotations intérieures. Et n'oublions pas, bien entendu, le titre de notre texte, de notre plan. Plan rez-de-chaussée, échelle 1,50. Alors, on va revenir à notre dessin et on va commencer par les hachures. Juste une précision par rapport à Azure, il remplit une zone fermée. C'est-à-dire qu'il faut que la zone soit fermée afin que ça soit assuré. Alors, juste pour que la vidéo soit courte, j'ai dessiné, avant de commencer l'enregistrement de cette vidéo, j'ai dessiné Polydine. J'ai dessiné une zone fermée avec la commande Polyline. C'est-à-dire cette commande Polyline, je l'ai utilisée pour fermer toute cette zone de la terrasse. Parce que nous avons quand même deux zones, donc deux terrasses, une terrasse au niveau ici et une autre terrasse au niveau de l'entrée, et aussi un revêtement au sol au niveau du hall et de la salle à manger. Ce que j'ai fait, c'est d'utiliser Polyline, donc au niveau de la terrasse, et aussi de la terrasse d'entrée, du hall et de la salle à manger. Maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement déplacer ces trois zones, ces trois polygons, ces trois zones fermées à l'extérieur de mon plan pour faciliter la tâche et pour faciliter la mise des hachures. Alors, je vais commencer par la première terrasse. Je clique un clic gauche sur hachure. Ensuite, je choisis le point interne de cette zone de cette manière. Après, je vais la déplacer et la remettre à sa place. De cette manière, je refais la même chose avec cette zone. Un clic gauche sur hachure. Après, je choisis un point interne. Je la remis par la suite à sa place. De cette manière, hachure. Ensuite, déplacer. Maintenant, je vais quand même me rapprocher du revêtement au sol proposé par notre plan. Pour ce faire, il faudrait juste sélectionner. Après, je fais défiler vers le bas et je cherche AR, H-bone. Bon, l'échelle, elle est un petit peu importante. Je vais opter pour 0,04 entrée. Ensuite, je vais, apparemment, donc c'est le même motif qui est appliqué pour les deux terrasses. Ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer sur copier les propriétés, sélectionner l'objet source, après, sélectionner l'objet de destination. Maintenant, je vais choisir un autre motif pour le hall. C'est net, je vais chercher net. Pour l'échelle, c'est 2. Entrée. Voilà, en ce qui concerne la couleur,
C'est cette couleur, la couleur 153. Toujours avec cookie des propriétés, je sélectionne l'objet source, ensuite l'objet de destination. Changer de couleur, 153. Voilà. En ce qui concerne les revêtements au sol, donc c'est fini. Maintenant, on va faire les cotations extérieures ainsi que les cotations intérieures. Simplement, je vais utiliser cotation linéaire pour faire premièrement les cotations des B, après les cotations des axes, après les cotations, ou bien la cote totale. On peut aussi ajouter la cote de décrochement de façade. Voilà, ça c'est un décrochement et aussi un autre décrochement ici. Cotation de cette manière. Bon, je vais commencer quand même par les axes. Alors, si vous pouvez le remarquer, on a quand même 4 chiffres après le point. Donc, je veux quand même réduire cela pour avoir un seul chiffre. Pour procéder à un changement, cliquez sur Annotation, ensuite Style de cote, après Modifier. Ici, en ce qui concerne la ligne, je vais, bien en ce qui concerne l'unité principale, je vais opter pour un seul chiffre après la virgule. Pour le texte, je vais choisir cette marque architecturale. Après, je valide. Je ferme. Alors, vous voyez, donc ça change. En principe, la première cotation que nous avons, c'est la cotation DB. Alors, une autre méthode plus rapide, c'est de taper cote wrap. Cote wrap. C'est la première. Cliquez. Après, sélectionnez la géométrie à côté. Je pense que nous avons fait une erreur. Je vais refaire la procédure. Cote wrap. Ah oui, un autre point important qu'on avait oublié, c'est de supprimer la polyline. Peut-être elle me pose des problèmes au niveau des cotations. N'oubliez pas de la supprimer une fois terminé les ratios. Code wrap. De cette manière, au niveau des B, voilà, les cotations ont été effectuées. Maintenant, on va ajouter la cote totale, cotation linéaire, ou bien donc les cotations des décrochements de façade. Ça aussi, c'est important. En troisième position. Et à la fin, la cote totale. 9,60 m. Après, je vais mettre des cotations de ce côté. Je peux utiliser code wrap.
Hein. La première cotation a été effectuée. Maintenant, je vais faire la deuxième cotation. C'est la cotation des décrochements de façade. Voilà. À partir du moment où on a fait la cotation totale ici, ou bien la cote totale ici, pas besoin de la mettre de ce côté. Maintenant, je vais ajouter les cotations de ce mur aveugle. Alors, vous voyez ici, on n'a pas d'ouverture. Même de ce côté, on n'a pas d'ouverture. Il suffit simplement de faire donc la cotation des axes, des entre-axes, et après la cote totale. Donc, on a deux cotations. Cote rate, je sélectionne donc les entre-axes. Après, je fais la cote totale. Je vais carrément déplacer, attention, la tweet pour activer quand même le mode orthogonal. Après la cote totale de ce point à ce point. C'est la cote totale. Il faut faire attention juste par rapport à l'orientation de la cotation. On peut la changer toujours en cliquant sur Annotation. Après, Gestionnaire des styles de cote, modifier. Par rapport au texte, ici, ce qui demande l'alignement du texte, c'est aligné par rapport à la ligne de cote. Je valide. Donc, je ferme, vous voyez, donc ça change. Je pense qu'il y a un autre point important par rapport à la ligne d'attache. Je pourrais aussi la changer. Modifier, ligne, supprimer, entrer, je la ferme. Voilà. Je pense que ça, c'est plus intéressant comme ça parce qu'on l'a fermé. Même au niveau de ces lignes, je crois qu'on pourrait procéder au même changement. Modifier. Voilà. Donc, voilà, on a supprimé quand même la ligne d'attache. Ça, c'est plus intéressant. Voilà. Un autre point important qu'on pourrait ajouter, c'est on a terminé les revêtements au sol avec la commande Assure. On va terminer aussi les cotations extérieures. On peut ajouter aussi des cotations intérieures, simplement en procédant de cette manière. Cotation linéaire de ce côté et de ce côté aussi. Voilà. Un autre point important, alors vous pouvez aussi continuer à travailler sur les autres cotations, juste pour que la vidéo ne soit pas plus longue. Je vais vous montrer les autres commandes en ce qui concerne la commande miroir, parce que quand même le A, il représente le repérage de la coupe au niveau de la vue en plan. En principe, c'est la coupe A1. Je vais juste faire miroir pour le A. Je sélectionne, je spécifie le premier point, après le deuxième point. Après, je déplace cette ligne de cette manière. Voilà.
Voilà. Après, ce qui manque aussi, lorsqu'on compare notre plan avec le reste, avec, avec le PDF, le plan. Donc, c'est de donner un titre à notre plan. Simplement, on va cliquer sur le 1, je spécifie la zone et je mets plan. Avant de taper le titre, donc ici, on va même changer la taille de 0,40. Entrée. Après, vous tapez plan, plan, RDC, échelle, 2 points, 1,50. Voilà. Voilà en ce qui concerne notre dessin. Donc, la dernière étape consiste simplement à convertir ce DWG en PDF. On pourrait procéder de cette manière très simple. Cliquez sur le 1, imprimer. Après, vous choisissez Microsoft Print to PDF. On peut centrer le tracé. Après, affichage, fenêtre. On va sélectionner la zone qu'on veut convertir en PDF et qu'on veut imprimer. C'est cette zone. Maintenant, on va l'enregistrer, par exemple, au niveau du bureau. Plan, RDC, entrée. Tu peux l'enregistrer. Après, je vérifie mon tracé, s'il a été bien effectué ou pas. Voilà. Je vais faire rotation à mon plan. Voilà, mon plan est là. Donc, il a été bien converti en PDF. Voilà le résultat final de notre plan. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.